L'incertitude continue de planer à Maniwaki. Des dizaines de travailleurs de la scierie Domtar sont en congé forcé en attendant une reprise temporaire des opérations. Où on a de la misère à avoir notre chômage. Je pense que la prochaine ouverture, on va avoir plusieurs gens qui auront même plus de chômage pour pouvoir survivre. Une industrie frappée par des tarifs américains de 45 et des conditions de marché difficiles. On va donner à nos scieries de bois d'œuvre résineux l'oxygène nécessaire pour continuer à opérer. Québec débloque donc 60 millions de dollars pour leur venir en aide avec un programme de prêts pardonnables. Pour moderniser l'installation, pour aller chercher du nouvel équipement, des nouvelles technologies. Chaque scierie pourrait obtenir un financement de 5 millions de dollars, mais c'est trop peu trop tard, selon Jesse Scott. C'est plus que 5 millions que ça coûte pour une entreprise pour changer de vocation, là. Tandis que la scierie de Domtar est à l'arrêt et toujours à la recherche d'un acheteur, la direction prévient que la situation ne risque pas de changer de sitôt. Je ne pense pas que les programmes annoncés vont avoir un impact là, direct à court terme sur l'usine de Maniwaki. Guillaume Julien estime que son défi en est un d'approvisionnement. C'est une bonne usine. L'usine de Maniwaki avait des équipements à point et c'est vraiment au niveau de la disponibilité de la firme qui était l'enjeu, qui est l'enjeu principal. N'empêche, la préfète de la MRC de la vallée de la Gatineau croit que Québec a une occasion de miser sur les petits joueurs régionaux. C'est important, les activités forestières, nous, chez nous, là, c'est vraiment chez nous, sur notre territoire. Les usines sont là, les travailleurs sont là. Fait que si on donne 5 millions à une grosse usine internationale, on va manquer notre coup, là. En attendant des détails, elle reste optimiste que la Syrie arrivera à bientôt trouver sa bouffée d'oxygène. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Ottawa.